Bienvenue à tous à ce journal sur Canal Congo Télévision. La République démocratique du Congo a expédié ce vendredi 13 janvier 2023 son premier lot d'or équitable aux Émirats arabes unis par le biais de la société de droit congolais Primera Gold DRC. En effet, cette expédition est le fruit du partenariat entre les deux États décidés à établir une coopération gagnant-gagnant dans divers domaines, dont le secteur minier. Cet accord garantit les bonnes conditions de travail et de vie aux trésors artisanaux vivant dans l'Est du Congo. Ces derniers, qui pourront dès lors avoir directement accès aux partenaires sans intermédiaire, deviendront ainsi partie prenante au processus. Propos incendiaires ségrégationnistes tenus par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, le président de l'ONG ACAJ Georges Kapiamba, qui dénonce le fait d'utiliser l'argent des contribuables pour des fins privées, chose qui s'apparente à un détournement, appelle le Premier ministre Samalou Kondé d'interpeller ce ministre de son exécutif. Suivez-le au micro de Dorcas Vani. Nous avons rappelé qu'ils ont profité de missions officielles payées avec l'argent du contribuable pour mener des activités à caractère privé de leur parti politique, ce qui est inacceptable. C'est une violation grave de règles de la bonne gouvernance et ça s'apparente à un détournement des deniers publics. Et que aussi ils ne peuvent pas tenir ce genre de propos parce qu'en tant que membres du gouvernement, ils sont régis par un code d'éthique et de déontologie et sont tenus à l'obligation de réserve. Et donc voilà pourquoi nous avons appelé vivement le Premier ministre à les rappeler à l'ordre, mais aussi à l'ensemble des membres du gouvernement pour que ce genre de choses ne puissent plus se reproduire. Nous attendons du Premier ministre qu'éventuellement une mise en garde soit adressée à chacun d'eux pour que ce genre de propos ne puissent jamais plus être débités par eux, mais aussi par les autres membres du gouvernement. Et ils doivent s'interdire de mettre des avis par rapport au processus électoral. Parce que, en tant que membre de l'exécutif, ils sont censés se mettre à distance, laisser éventuellement les membres de la société civile, les politiciens qui ne sont pas aux affaires, parce qu'en tant que membres du gouvernement, ils ne peuvent pas s'exprimer sur les questions des candidatures de l'un ou de l'autre. Do Mombenga, président fédéral de MLC Moamba 2, a obtenu sa carte d'électeur ce vendredi 13 janvier à Lemba Foire. Ce dernier a été accompagné de plusieurs militants et cadres du parti de Jean-Pierre Bemba. Regardez. Partie prenante au processus électoral en cours, le mouvement de libération du Congo prend au sérieux l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs lancée par la CENI. D'où les cadres et membres du parti de Jean-Pierre Bemba prêchent par l'exemple et appellent à l'enrôlement passif des Quinois et Quinois. Ce vendredi 13 janvier, c'était le tour du président fédéral du MLC Moambadé, Do Mombenga, de s'acquitter de son devoir patriotique, celui de s'enrôler en vue de l'obtention de sa carte d'électeur. Et c'est par une marche qui a eu pour point de départ le siège de cette fédération à Lemba Terminus que le numéro 1 du MLC Moambadé, accompagné de quelques cadres du parti, dont le secrétaire national en charge de la formation et mobilisation Désiré Mbonzou Ambondi, et de plusieurs centaines de militants, a rejoint le bureau du centre situé au sein du complexe scolaire Mokengeli à Lemba Foire. Sur place, Do Mombenga a rempli toutes les préalables avant d'obtenir à bonne et due forme sa carte d'électeur et d'appeler toutes les communes de Moamba de lui emboîter le pas. Merci beaucoup maman. Présence na biso awa na centre oyo bayambi biso bien. D'abord ils ont répondre à appel et à CENI. Alors ba ikenoto ya kozwa ba carte na biso po tozwa makonomi ya kitoko na 2020. Comme Ngaza Mouye MLC, président national Nanga Jean-Pierre Bemba Gombo. Comme Ngaza numéro 1 de la fédération ya Moamba 2, Alubito et Bissa, Batoué Bavaï na Lemba, Ngaba,
Matete, Limete, Kiseso, Baya Bango Nyonso Kozwa, Bakarte na Bango, on a koponwa, ndeko ya solo on a changer, donner à bien à niveau de l'Assemblée nationale, partout dans l'institution. Le secrétaire national du MLC, Désiré Mbondiwa Mbondi, d'ajouter. J'ai carte électeur Nangaï. Naye le président fédéral de Bisso, le MLC. Tout ça, message, tout le Bela Jean-Pierre Bemba Kobo, et ça qui Bisso. Bana Mohamed, vos carte électeur. Citoyen, solo, c'est la carte électeur. Ainsi, l'appel est lancé pour la population de Moamba, acquis comme la ville-province de Kinshasa, à la cause du mouvement de libération du Congo. Ouverture le jeudi 12 janvier du forum sur la mobilisation des jeunes à la citoyenneté organisé par le mouvement des leaders congolais sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse. C'était dans la salle polyvalente du Centre des handicapés. Reportage d'Orcas Vani et Bob Nzamba. L'objectif de ce forum sur la mobilisation de jeunes à la citoyenneté, organisé par le mouvement de leaders congolais Moleko, que coordonne Junior Libondo, était de conscientiser la jeunesse à venir de la RDC sur la prise de conscience du rôle qu'elle a joué. Aujourd'hui, c'était le lancement du forum sur la mobilisation des jeunes à la citoyenneté. Il était grande question de présenter le mouvement des leaders congolais au sein du grand public, chose qui a été faite, parler sur la vision et la mission du mouvement des leaders congolais. Nous sommes très satisfaits avec l'appui du ministère de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale. Je vois une jeunesse émaillée de beaucoup d'envie, d'ambition. Il est question d'encadrer cette jeunesse. Vous savez, nous avons constaté au sein de notre société, les anti-valeurs avaient pris de l'ascension sur les valeurs, raison pour laquelle le mouvement des leaders congolais se constitue en une tribune pour pouvoir combattre les anti-valeurs, combattre la corruption, essayer de faire asseoir les valeurs citoyennes et républicaines dans le chef de cette jeunesse que nous comptons beaucoup sur elle, qui sera prête demain à assumer des postes de responsabilité dans notre pays. En effet, ce forum est organisé sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse Yves Bonkoulou, un apport salué par Robert Kabangou. Nous tenons très sincèrement d'abord à remercier le ministre Yves Bonkoulou, son Excellence, pour son apport. Vu jeune qu'il est, il n'a pas voulu laisser la jeunesse, disons, à part. Raison pour laquelle il a voulu un peu s'associer à la jeunesse pour savoir les desiderata de la jeunesse, pour pouvoir porter cela auprès du président de la République, afin de promouvoir une jeunesse qui sera un peu solide et puis responsable pour notre pays. Ouvert le jeudi 2 janvier 2023, ce samedi 14 janvier 2023, que les travaux de ce forum sur la mobilisation de la jeunesse à la citoyenneté sera clôturé. Des réactions après la rencontre au Kenya du facilitateur de l'EAC Uhuru Kenyatta et une délégation des rebelles M23 au cours de laquelle la question du 4e round du processus de Nairobi qui doit se tenir dans l'est de la RDC au mois de février a été évoquée. Pour Corneille Moulumba, pionnier de l'UDPS, la RDC doit se retirer de l'EAC. Ces négociations ne produiront rien de positif, a-t-il dit au micro de Xavierine Zamea. Ok, moi je pense qu'on se laisse distraire parce que si vous observez bien, le M23, on dit entre guillemets, il se retire de là.
Corneille Moulumba, pionnier de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qualifie de distraction les différents pourparlers de paix organisés sous la médiation du facilitateur de l'EAC. La République démocratique du Congo, dit-il, doit renforcer son armée et se retirer de cette organisation sous-régionale. Ok, moi je pense qu'on se laisse distraire parce que si vous observez bien, le M23, on dit entre guillemets, il se retire de là. Et les troupes de l'EAC viennent occuper. Et puis le M23 va occuper d'autres terrains, d'autres territoires, qui cèdent ensuite aux troupes de l'EAC. Et puis d'autres territoires qui laissent aux troupes de l'EAC. Mais les troupes de l'EAC s'interposent entre les troupes de la RDC et les troupes et les ennemis, le M23. En d'autres termes, on crée là une zone tampon sur laquelle nous perdons totalement le contrôle parce que ce n'est pas les RDC qui récupèrent. Les RDC, les FARDC n'attaquent pas le M23. Ils peuvent attaquer le M23 parce qu'il y a entre les deux les troupes de l'EAC. Nous perdons donc le contrôle sur un espace important de notre territoire que nous risquons de perdre définitivement. Les négociations, que ce soit Luanda ou Nairobi, c'est de la distraction. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est comment renforcer notre armée. Nous n'avons pas besoin de troupes de l'EAC. À mon point de vue, c'est qu'il faut que les troupes de l'EAC rentrent. Il faut que la RDC se retire de cette communauté-là, qui est composée de nos ennemis. Nous pouvons décider de transférer aujourd'hui, la décision nous appartient, au moins 30 000 de nos militaires dans cette partie Nord Kivu et Ituri. Nous pouvons changer de gouvernement en nous dotant d'un gouvernement militaire dirigé par un général, par exemple. Nous pouvons négocier avec des pays qui fabriquent les armes pour que nous puissions troquer les minerais contre les armes pour nous équiper et être en mesure de nous défendre. Donc, on se laisse distraire, on ne prend pas de mesures qu'il faut. Les troupes de l'EAC sont des troupes ennemies que nous ne devons pas voir sur notre sol, mais que nous acceptons là comme ça, ce qui est très très mauvais. Tuerie des civils lors d'une nouvelle incursion des rebelles ADF dans le village Mambelenga et Miliota, dans le territoire d'Irumu. Le coordonnateur de la Convention pour le respect des droits de l'homme, antenne d'Irumu, Christophe Mounianderou, qui le dénonce, appelle la population à la vigilance. Il est au micro de notre correspondant Joël Kamab. Au total, 7 civils tués dans la chefferie de Wallace Vokutu, précisément dans le village de Mambelenga et Ndimo. Précisons que 3 civils ont été tués à Ouessan, est une localité située à l'est de Mahala et Ndimo, et 4 autres civils ont été tués à l'ouest de Mambelenga, précisément à Manzebi et Miliota. Les faits s'est passé ce mercredi 11 janvier 2023, lorsque l'ennemi a surpris la paisible population en pleine activité champêtre. Et signalons que certains corps de nos compatriotes tués ont été récupérés et sont déposés à la morgue de l'hôpital général de Oicha, à territoire de Beni. Nous appelons tout simplement notre population civile à la vigilance, mais aussi à notre armée de voir comment multiplier les efforts pour sécuriser cette population, mais aussi la demande que nous, États comme population, nous avons toujours demandé à nos autorités militaires de voir comment installer d'autres positions militaires et à une distance au moins vers les profondeurs de la forêt. Donc il faudrait qu'il y ait des positions militaires qui seront installées au-delà de la RN4. Oui, la population est en train de voir l'effectif des militaires, mais ils sont en jalonnement sur la RN4. Mais aussi, il faudrait songer à cette population qui effectue des activités champêtres. Donc, les autorités doivent nous aider pour voir comment répondre à cette requête, à cette demande de la population, de voir comment installer certaines positions militaires et au-delà de la RN4, juste pour permettre à cette population qui est en train d'effectuer ces activités champêtres d'être protégée. Et cela aussi de multiplier les patrouilles de reconnaissance, des patrouilles de combat, parce que l'ennemi, nous passons une fois, sera informé que
il y a au moins des positions militaires qui sont bien installées. Ils vont chercher aussi à voir comment s'éloigner juste de la population et ça sera juste une réponse pour épargner cette population civile à des tueries. Et puis le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, a adressé un état des lieux de la 6e vague de la COVID-19 en RDC. Selon lui, cette 6e vague est de faible ampleur, mais demande cependant à la population de renforcer sa vigilance individuelle puis collective pour éviter des cas de flambée de ces virus. On l'écoute. Je dois dire que pour le moment, c'est plutôt une accalmie sur toute l'étendue du pays. Donc le nombre de cas a fortement diminué et notre vague, 6e vague, a été plutôt une vague relativement faible, hein, de faible amplitude par rapport à la 5e vague que nous avons connue. Nous disons que la situation est calme, mais la seule inquiétude, bien sûr, c'est l'apparition du sous-variant, du grand variant Omicron, qui a été détecté d'abord en Chine et qui s'est répandu aux États-Unis et en Europe. Alors l'inquiétude, c'est de savoir est-ce que ce sous-variant va également impacter, n'est-ce pas, sur notre vie ici en Afrique en général et en RDC en particulier. Nous avons suivi, nous sommes équipés ici à l'INRB pour étudier donc l'émergence de ces variants et de ces sous-variants. Le variant XBB 1,5 qui est donc le sous-variant qui menace maintenant le monde. Et nous, donc à l'INRB, comme je vous dis, nous suivons cela et nous avons déjà détecté la circulation de ces sous-variants ici, chez nous en RDC, mais nous devons rester vigilants, comme nous l'avons toujours dit. Et l'OMS également nous demande donc de renforcer notre vigilance individuelle d'abord et puis collective. Ainsi, nous pouvons donc éviter, n'est-ce pas, de flambées épidémiques de Covid-19 dues au sous-variant XBB 1.5. L'insécurité continue de battre son plein dans la commune de Makala, ce qui fait que cette municipalité est devenue depuis un moment la plus redoutée en termes de banditisme urbain. La population du quartier Lemba Village a assisté jeudi à des bagarres rangées entre le groupe des gangs, c'est là sous l'œil impuissant des agents de l'ordre, d'où ce cri d'alarme aux autorités compétentes. Naomi Kabengele a établi ce constat pour nous. Les phénomènes Koulouna refait surface dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa au grand désarroi de paisibles citoyens. Dans certains quartiers de la commune de Makala, notamment au quartier Lemba, de bagarres rangées sont souvent enregistrées entre le groupe des gangs sous l'œil impuissant des éléments de la police dont sont victimes le paisible citoyen. Ces derniers lancent-ils un cri d'alarme au gouvernement afin de mettre fin à ces phénomènes Koulouna qui prend des allures inquiétantes à Makala. Parmi les jeunes belés, aujourd'hui, on a quartiers différents. Parce que les groupes na bango, ils sont belés. Ils sont belés, biso, belés, ya baoanate. Soit moi, ya kamu susaye, aye pas na bango les cas, parce que ils se déranger. Bazo ya kama belés. Les mabelo, bazo les mabelo, ya ndengeni bon bazo. Pour bakora mabele basi. Yebi ki baumbo basi bakora mabele. Ko ba mabele bazo bule za ya mudele. Uma so mbule beti, omona basa ke bazo bunda bangona ba. Bako bundana omona ba polisi bakoya, pasela ba chaka seri, omona ba badi makamana bako kiba bakamanga yino sa. Insécurité to mona na kati ya bana na biso bazana kati ya Makala, bakuluna, bamiyibi. Ekozala butu auto teka ayepo akota na ndako na yo omoni baye abimeli
oh maman pesa bazwi nini saki babotoli omona mpe bake babengi la police oleke la police aya asala sécurité la population omona sikoyo la police aye ainsécurise bango bamilibi wana à part ça na inondation soki mbula ebeti neti na komi na makala eza nango monene sikoyo bato baza zingazinga ya mai ekalamu wana soki mbula ebeti omona mai etoni tina kati ya ndako omona moye mpe balala eza te toza na quartier mais à chaque fois soki ndenge ka ezala kobimi mpo ya kozonga soki ozongi ka après passer kaka 22h dis-toi ke oza na insécurité mpo bainsécurité yango eza du genre kuluna ezobundama na bakartier na biso awa tu n'as pas l'idée kuluna mbula mokie kuluna likambo mokie kuluna leti boye okuta déjà 2 jours sans courant nde ozomona biso tosali 2 jours sans courant mpona nini soit bakuluna babundaki soda azoséparé bacoup de balle wana eke kozwa singa ekatani donc toza molili wana mpe su ndenge singa ekatani mpona kosécurize biso epesi lisusu insécurité. D'autres Kuluna opérant dans la commune de Ngaba ont été arrêtés. Au total, 6 Kuluna ont été présentés au public. Autre détail avec Laetitia Bilepo et Héritier Toubilandou. Au total, 6 jeunes délinquants, communément appelés Kuluna, qui terrorisent les habitants de la commune de Ngaba, ont été mis aux arrêts. Ces hors-la-loi sont tombés dans les filets de la police, d'où leur présentation au bureau communal de Ngaba, en présence du numéro 1 de cette municipalité, Aimé Lolinga. Je vais essayer, mais ça dépend d'eux d'abord et des moyens dont l'État va mettre à notre disposition, surtout au niveau de la police, pour éviter ça. Si la police pouvait être présente partout, ces jeunes ne pourraient pas se déployer et faire ces dégâts-là. Mais nous, moi je ne suis pas venu pour terminer leur bêtise, c'est à eux à terminer ça. Mais nous, on doit redorer l'autorité de l'État. Ça, c'est ma première mission. Qu'à chaque centime chaque centimètre carré de la commune de Ngaba, l'autorité de l'État doit se faire sentir. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est aider cette jeunesse qui est quand même la majorité de la population de Ngaba de pouvoir s'en sortir. La police, qui demande plus de moyens pour mener à bien la mission lui confiée, exhorte les victimes et plaignants de venir se présenter, comme l'explique le major Roger Kanga. En ce qui concerne les moyens logistiques, il n'y en a pas. Il n'y a pas la mobilité, il n'y en a pas de plusieurs moyens que je ne peux pas citer ici. Je crois que j'ai fait mon état de besoin auprès de l'excellence. C'est lui qui va nous donner des moyens pour faire tout, calmer un peu la situation des Kuluna dans notre juridiction. Un des victimes de cette bande des inciviques témoigne. Le souhait de la population de Ngaba est de retrouver la quiétude. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi.